Ils me disent, elle dit que oui, je te dis. Reste disponible en kiosque, vous l'avez compris, c'est un sentiment de retrouvailles avec notamment les mesures barrières que nous devons respecter. Et nous étions justement en train de parler de tout ça. Et vous aurez également l'occasion de parcourir la presse ce matin avec notamment la nouvelle expression qui parle de Camto qui prépare donc le constat de la vacance de Paul Biya, défaillance des Biya, c'est le grand titre ce matin, avec notamment tout cela, outre le fait qu'il se réserve le droit d'appeler à des mesures plus radicales. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun envisage donc désormais la possibilité d'engager les procédures juridiques et adéquates pour obtenir le constat par les instances compétentes de la vacance présidentielle et ses suites constitutionnelles. C'est à lire en page 2 de la nouvelle expression de ce matin. Le même journal parle également de la lutte contre le Covid-19 avec la guerre dans la guerre, dont plusieurs hommes politiques en dehors du gouvernement ont lancé des opérations pour contrer la pandémie avec parfois des collisions et collisions également. Dans tout cela, en page 7 aussi, on peut découvrir d'ailleurs le Covid-19 avec notamment ce cas, un volcan en perspective pour parler du Cameroun avec la gestion même de cette pandémie et qui risque donc de dynamiter les institutions et également hypothéquer gravement l'avenir de la nation dans le dossier de la page 8 à la page 9 de la nouvelle expression de ce matin. Le journal L'Intégration parle donc du Cameroun, Guinée équatoriale, les deux pays sur le pied de guerre, acquis aussi le long de la frontière. Cameroun, Yaoundé et Malabo impliquent d'ailleurs leurs forces spéciales respectives d'un côté comme de l'autre, l'agencement même des batailles et bien entendu avec tout ce qui est mis en place pour permettre notamment au Cameroun de ne pas arriver au pire. Aujourd'hui, à travers cet article, on peut comprendre qu'il y a des actions qui sont menées entre les deux pays pour éviter justement le pire. Donc tout cela dans le journal. Ce matin, intégration qui parle également du coronavirus au Cameroun avec le passager 57 de SN Bruxelles qui dénonce dans le dossier de la page 3 à la page 7 ce matin. Le journal L'Édu Sahel qui en kiosque aussi parle notamment d'évocation. 6 avril 1984, 36 ans après, que s'est-il passé concrètement et comment est-ce que l'opération avait été gérée? C'est la question, mais tout cela, vous aurez l'occasion de parcourir dans la page 2 à la page 9. Le journal parle également des enseignements télévisés, les élèves des zones d'éducation prioritaire oubliées. C'est en page 2 du journal L'Édu Sahel. Le journal parle également d'autres faits que je vous invite à lire ce matin. L'Indépendant qui en kiosque parle du Covid-19, l'agenda caché, c'est le titre proposé par le journal. Des documents secrets du Quai d'Orsay projettent donc une hécatombe des populations africaines sous une opération pangolin au relent donc de mutusianisme en page 2 de ce journal. On parle aussi du 6 avril 1984, 6 avril 2020, comment la mutinerie a été donc déjouée. C'est dans le journal en page 9 et on parle du capitaine de frégate Cyril Serge à Tonfac Guémot qui parle de notre sécurité sanitaire et donc entre nos mains. C'est ce qu'on lit également en page 12 du journal. L'Indépendant disponible en kiosque ce matin également. Le journal, donc un autre journal disponible en kiosque, il s'agit là du quotidien Le Messager qui parle justement de poussée de fièvre à la prison de Mbanga parlant du coronavirus. Les 11 geôliers suspectés donc contaminés au Covid-19 ont été sommés de respecter notamment les 14 jours de confinement dans leurs domiciles respectifs. C'est le journal qui le dit en page 5. Et on parle également du stade de Lembe avec la guerre. Magie et Piscini, qui est donc responsable à ce niveau-là? Pourquoi le chantier n'évolue pas, n'est pas achevé? Autant de questions que se pose le quotidien Le Messager de ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela dans le dossier proposé par Le Messager. Toujours dans la presse ce matin, il y a le journal Émergence qui parle du coronavirus avec les sombres prévisions de la France contre Paul Biya. Une note du ministère des Affaires étrangères français aujourd'hui prédit d'ailleurs le pire pour le président camerounais. C'est en page 5. Le même journal parle également de coronavirus.
Manaouda Malachi qui dribble donc les députés à l'Assemblée nationale. Il devait donc prendre part à une rencontre à l'hémicycle de Ngouaekele vendredi, mais il n'a pas été disponible ce jour-là et le journal est donc revenu sur les raisons de son absence à l'hémicycle. C'est à découvrir dans le journal Émergence de ce matin. Émergence a d'autres informations que je vous invite à lire aussi. Le journal Mutation parle du coronavirus, essai indésirable. C'est le grand titre du journal Mutation. Mutation qui parle justement de l'hypothèse évoquée d'un vaccin testé donc en Afrique qui suscite également colère et indignation des populations et même de certains experts. C'est en page 9 du journal Mutation. Mutation qui parle également des PME et Covid-19. Les propositions de ECAM à lire dans le même journal, disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est le Soir hebdomadaire qui est en kiosque et qui parle également d'Amadou Ahidjo, 1960-1972. Le journal parle d'une rétrospective de la vieille garde des forces armées et des polices. Tout cela dans le dossier proposé par le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi que je vous invite à lire, tout comme Cameroun Tribune qui parle du Covid-19. L'école sera préservée, c'est le journal qui le dit également ce matin. Le journal parle donc alors que le Cameroun franchit le cap de plus de 600 cas et que les congés scolaires de Pâques s'achèvent donc le 15 avril prochain. Il est question, notamment à travers aussi cet enseignement télévisé, de permettre aux élèves d'être parfaits et également de pouvoir préparer les examens de fin d'année. C'est ce que le journal propose comme dossier ce matin, de la page 11 à la page 17 de Cameroun Tribune, ou d'autres informations à lire aussi dans le même journal. Le journal Éco-Santé de ce matin parle de la lutte contre le coronavirus, Covid-19 précisément. Manaouda Malachi, sacré donc meilleur ministre grâce donc à sa stratégie révisitée. Le journal qui propose tout un dossier ce matin fait savoir qu'il y a donc dans les chaumières, comme sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé publique est donc encouragé. La stratégie révisitée a donc entraîné une série de mesures, à savoir distribution du matériel de protection et notamment les dépistages aussi au personnel de santé, recherche active des cas à travers notamment un testing massif des populations, donc l'aménagement des centres de prise en charge aussi de grandes capacités, à l'instar notamment du stade militaire à Yaoundé et au lieu-dit Carrefour Zoé, augmentant notamment la capacité de prise en charge à plus de 1000 lits et une grande commande, notamment d'équipements d'assistance respiratoire. C'est le dossier proposé par le journal en page 3 ce matin. Le journal, c'est bien sûr Éco-Santé qui s'intéresse à cette actualité sanitaire et bien d'autres sujets que je vous invite à parcourir dans le même numéro. Le journal L'économie parle du Covid-19, comment le virus attaque les prévisions économiques dans notre pays, selon bien sûr le numéro de ce matin. Lorsque vous aurez l'occasion de parcourir, il est question simplement de dire qu'il y a des cas et bien d'autres aussi que l'on devrait respecter. L'avènement de la pandémie a bouleversé l'ordre qui était donc envisagé. Le gouvernement doit faire des réajustements pour s'adapter au contexte actuel et à venir. C'est à lire dans le journal en page 3 précisément. Le journal est disponible en kiosque. Le même journal parle également des entreprises qui donnent le ton, de l'élan de solidarité. C'est notamment en rapport avec le Covid-19. Ce sont là quelques informations à lire dans le journal L'économie, disponible en kiosque ce matin. Le journal L'Équation s'intéresse également à l'actualité, parlant notamment de la lutte contre le coronavirus à Yaoundé, avec quelques acteurs qui sensibilisent davantage. Et aussi, on parle de son Excellence Paul Biya, qui est donc le seul capitaine du bateau camerounais, notamment honorable docteur Maître Fossine, qui parle notamment de ces derniers, et avec également d'autres faits à découvrir dans le même dossier proposé par le journal ce matin. Le quotidien Le Jour aussi s'intéresse à l'actualité, comment le coronavirus asphyxie l'économie du Cameroun. C'est à découvrir dans le journal avec quelques secteurs d'activité qui sont véritablement touchés jusqu'ici. C'est dans le numéro de ce matin. Docteur Eloge Yening qui aujourd'hui explique également et impose aussi le port des masques à tous les Camerounais. Ça rentre également dans les mesures barrières pour notamment éviter de contaminer et même d'attraper le Covid-19. C'est à lire dans le même journal, disponible en kiosque ce matin également. Un médecin emporté par le Covid-19, c'est ce que propose le journal. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce premier jour de la semaine. Nos invités sont déjà sur ce plateau. Bonjour Bernard Batana. Good morning Nord-Ouest, good morning South-Ouest. Bonjour Flavien Dongo. Bonjour Thierry Niopé. Je viens de gravir les escaliers là. Oui. C'était pas évident. C'est pas évident. Voilà. On avait commencé déjà à soupçonner quelque chose. De toute façon, lorsqu'on perd le souffle,
On peut parler également de... Non, c'est juste le souffle qu'on a perdu quand on escaladait, on montait les marches. D'accord. On gravissait les marches. Merci d'être avec nous ce lundi. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flavien Dongo. Je renvoie la priorité Sabrina Watana. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la Route des Grandes Unes. Avec votre permission, je souhaiterais tirer, saluer la famille du directeur de publication, Clovis Nudio, était directeur de publication du journal La Veuve, était directeur de publication du quotidien L'Épervier, qui a quitté la scène. De plusieurs tabloïds, on va le dire. Depuis hier, du côté de Yaoundé, pas de suite de Covid-19, je tiens à vous le préciser, mais il était malade depuis belle lurette. La presse camerounaise perd un grand tombe. On espère simplement que la terre de nos aïeux lui sera légère. Très bien. Alors, merci d'être là également ce lundi avec quelques sujets que vous aurez à décrypter, commenter et même analyser ce matin. La nouvelle expression parlant de défaillance des billets, comme te prépare le constat de la vacance. C'est le titre proposé par le numéro ce matin. Oui, nous l'avons découvert également à travers une longue missive adressée également à quelques institutions au niveau de la communauté internationale pour interpeller justement une fois de plus le président Biya. Il donne un autre délai de pratiquement une semaine, parce que je vous rappelle que le premier délai a échu depuis le 3 avril dernier. Rien ne s'est passé, le chef de l'État est resté égal à lui-même. Il n'a pas fait signe de vie, du moins de manière personnelle. Et on espère que cette fois-ci, son constat, ses remarques et tout cela seront prises en compte. Mais toujours est-il que le Cameroun est fermement engagé dans la bataille contre le Covid-19. Tout le monde sait. Il y a un journal qui a largement fait écho de cela, Éco Santé, qui est revenu sur la panoplie de mesures qui ont été prises jusqu'ici pour sortir le Cameroun de cette impasse. Je vous rappelle que le président Biya n'est pas le seul président au monde à n'avoir pas opéré une sortie autour du Covid-19. Dans ce cas, l'Afrique du Sud est également suffisamment frappée, mais on n'a pas jusqu'ici entendu des voix qui sortent de ce côté. Le Cameroun n'est pas les autres pays aussi. Justement, le Cameroun n'étant pas les autres pays, ce n'est pas parce que le président Boari a opéré une sortie, ce n'est pas parce que le président Sassou Nguesso l'a fait que les autres, nécessairement, notamment le président Biya, devraient le faire. Est-ce que sur le terrain, pourquoi il ne le ferait pas? Mesures, pourquoi il le ferait? En même Parce temps, que si sur le terrain, des mesures, si sur le terrain, des choses sont faites pour permettre aux Camerounais de savoir exactement ce qui est fait, si les mesures sont prises pour que les choses, pour que la situation n'aille pas de mal en pire. Éco Santé est revenu sur les dispositions qui ont été prises par le gouvernement de la République. Je crois quand même que quand on nomme des ministres, c'est pour gérer le pays par personne interposée, de manière indirecte. On ne peut pas être partout à la fois. Mais je laisse souligner sur ce plateau la dernière fois qu'il est tout à fait normal que le président Biya opère une sortie en tant que commandeur en chef, comme on l'a vu ailleurs, prendre le devant de la scène. Vous avez vu, ce n'est qu'une digression. Le président Idriss Déby portait des treillis pour aller en guerre contre Boko Haram. Et d'ailleurs, il a gagné cette bataille-là, vous l'avez vu. Donc lui également, on peut le voir. Poutine l'a fait. Il a revêtu une combinaison. Les autres n'ont peut-être pas fait comme Poutine. Le président Macron est descendu sur le terrain. Chacun a sa démarche. Mais on aurait souhaité quand même voir le chef de l'État, surtout qu'il y a des rumeurs qui laissent croire que depuis un certain temps, il ne va pas bien, ou certaines rumeurs laissent entendre qu'il n'est même plus de ce monde. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce sont des sorties qui peuvent participer à rassurer quand même l'opinion nationale et internationale. C'est la raison pour laquelle le président Kamto, le professeur Kamto, GMRC, dit qu'il fera effectivement, si ça continue, fait constater, même par des instances judiciaires, la vacance du président Biya. Donc sa présence, au moins de manière directe, peut nous permettre qu'au moins d'être rassurés à ce niveau. Alors, vous faites la même lecture, Bernard Batana, parlant de ce titre de la nouvelle expression? Alors, il faut dire que le président Kamto, le président du MRC, est dans son rôle. C'est un homme politique et c'est un opposant. Il est dans son rôle. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il ne faut pas récupérer
une crise sanitaire pour la faire jouer sur le terrain politique. Nous ne sommes pas aujourd'hui en période de campagne électorale. Ce qui intéresse le petit peuple aujourd'hui, c'est de savoir comment lutter contre le coronavirus. Ce qui intéresse le petit peuple, c'est l'eau, le savon et les masques. Voilà. Voilà les choses qui intéressent le petit peuple. Ce n'est pas de savoir si tel ou tel autre a parlé. S'il est vrai que le président de la République doit parler en pareille circonstance, il est aussi vrai que l'essentiel ici, c'est la santé des Camerounais. Ce que nous voulons, j'ai dit tout à l'heure, l'eau, le savon et les masques, ce que nous voulons, c'est que les conditions soient réunies pour que nous puissions lutter contre le coronavirus. Maintenant, quand nous revenons, mais comment? Que tout le monde mette la main à la pâte, que le RDP se mette la main à la pâte, peut-être que le MS se mette la main à la pâte. Bien sûr que le président de la République, par une sortie, vienne galvaniser les Camerounais. Oui, son discours est important. Voilà. Mais on ne pouvait pas s'arrêter au discours du président de la République pour dire que tout est foutu. Rien n'est foutu. Nous sommes à plus de 650 cas aujourd'hui. Tout à fait. Ça va grandissant. Oui, mais tout à fait. Est-ce que nous avons mis les conditions telles que le déploiement du virus ne soit pas effectif? C'est ça la préoccupation du Camerounais lambda. Le secrétaire général de la présidente de la République, qui est le président exécutif, est allé sur le terrain pour réparer les espaces de confinement. Mais c'est là où se trouve le problème. Au lieu de chercher à booster la maladie, on prépare seulement l'arrivée massive de cette maladie. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est de trouver aux Camerounais des moyens pour se mettre à l'abri de cette maladie. C'est ça la préoccupation majeure des Camerounais. Nous ne sommes pas en période électorale. Nous sommes en pleine crise sanitaire où la maladie n'a pas de connotation politique. La maladie n'est pas d'une chapelle politique. La maladie n'est pas d'une chapelle religieuse. La maladie attaque l'homme, l'homme et tout l'homme. Moi, je pense qu'on devait se dépouiller des considérations politiques pour se mettre en union de bataille contre un ennemi commun qui est le Covid-19. Oui, en faisant un rappel des rôles des uns des autres aussi. Sur ce plan-là, la bagarre ne se fait pas seule. Il y a quand même il y a un capitaine. Lorsque le capitaine n'a pas parlé, la vie s'arrête. On se dit, bon, comme il n'a pas parlé, bon, le virus vient nous tuer tous. Non. Je pense qu'on doit laisser l'asseoir pour regarder l'essentiel. D'accord. Il y a des décisions à prendre que personne d'autre ne peut les prendre, voyez-vous, Thierry. Non, lesquelles selon vous? Pour l'instant, toutes les mesures qui ont été prises, notamment les 13 mesures barrières qui ont été dictées par le Premier ministre, chef du gouvernement, sont implémentées sur le terrain tant bien que mal. Vous avez d'ailleurs écouté la dernière sortie du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalébé, qui est revenu sur des directives au niveau de la gestion du transport urbain. Il a même rencontré les différents syndicalistes autour d'une réunion pendant 2 jours, les 3 et 4 avril, pour discuter des voies et moyens pour permettre justement à ces acteurs qui occupent une place de choix dans le transport des hommes et des marchandises de s'en sortir tant bien que mal. Et je vous rappelle qu'il y a d'ailleurs une autre réunion aujourd'hui toujours avec le ministre des Transports pour trouver des voies et moyens. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a demandé quelques jours pour étudier davantage de ce cas pour permettre... ailleurs, on a donné 12%, des allègements de 12% sur le coût du litre du carburant. Qu'est-ce qui sera fait par le Cameroun? La chose est en train d'être étudiée. Au niveau du ministère des Transports, vous avez vu, on est en train de... Même en Europe, ce qu'on n'a pas beaucoup montré... Et qui devrait prendre cette décision? Justement, il y a un chef du gouvernement, qui est le Premier ministre Dr John Gouté, qui a commencé sous les directives
du président de la République. C'est ce que je dis. Donc, le gouvernement travaille à ce niveau pour trouver des solutions palliatives. Même en Europe, on a vu, ça sont des images que les Blancs ne montrent pas beaucoup, on a vu même en Italie, comment on a mis des gens hors des hôpitaux, des femmes qui venaient même d'accoucher hors des hôpitaux, réquisitionner ces hôpitaux pour des malades de Covid-19. Et c'est ce que le gouvernement camerounais est en train de faire actuellement pour permettre justement l'encadrement de ces malades-là. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs de ce centre consacré aux maladies respiratoires. Il y a des tests qui sont en train d'être faits. Permettons au gouvernement de continuer dans cette lancée-là pour ensemble trouver des solutions. On demande aux Camerounais de porter le masque. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, l'a souligné, de porter des masques quand on est dans des milieux publics. Les Camerounais ne le font pas. De ne pas surcharger. On continue à surcharger. Est-ce qu'on mettra un gendarme derrière chaque Camerounais pour résoudre le problème? Non. Que nous prenions tous ensemble conscience pour faire... pour freiner la chaîne de progression de cette maladie. Vous avez entendu... Et je vous rappelle d'ailleurs... Et je vous rappelle juste une précision, que le professeur Maurice Kamto, au-delà de ce qu'il dit, au-delà des ultimatums qu'il lance, il a également lancé un plan de survie pour lutter contre la maladie. Et en un jour, ce plan a recueilli pratiquement près de 60 millions de francs CFA, près de 100 000 euros, c'est déjà assez important. Cet argent serait réinjecté dans la lutte contre le Covid-19 et ce sont des initiatives pareilles qu'on veut et non de passer le temps à tenser sur le gouvernement, à tenser sur le président Biya. Le plus important n'est pas là. Une chose est sur le président Biya n'est pas éternelle. Un jour, il mourra et le moment viendra où on constatera cette vacance-là s'il est encore au pouvoir. Mais tant qu'il est là, pour l'instant, le constat n'a pas été fait. Luttons contre le Covid-19, c'est le plus important. Alors, permettez que l'on fasse des constats à tous les niveaux, que chacun, vous-même, vous faites des constats. On n'a pas dit Alors, il peut faire ses constats en même temps. Oui, donc, tout à fait. Moi, je pense que, et comme Thierry l'a dit, c'est ce mouvement qu'il a créé, Survival Cameroun. Autant que le mouvement qu'on a créé au niveau du Cameroun pour recueillir les fonds. Mais ce que je dis, et je le dis une fois de plus, il ne s'agit pas de créer des mouvements. Il s'agit que le Camerounais lambda sente que ces mouvements-là, ces organisations-là lui sont utiles. Mais comment vous dites une chose et le contraire? Non, il ne s'agit pas de créer, il s'agit pas... il faut s'impliquer. Mais il faut s'impliquer comment? Sans moyen, quand on a collecté de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Le virus n'attend pas. Le virus ne va pas vous attendre que vous collectez de l'argent, que vous partez au ministère et tout. Non. Entre-temps, le virus progresse. Avance. Le Camerounais a besoin du savon. Aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Le Camerounais a besoin des masques. Aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Oui. Le Camerounais a besoin des masques. C'est de cela qu'il est question. Pour faire reculer la maladie, c'est de cela. C'est pas organiser des tontines où on va dire que tel a donné 250 millions. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, maintenant? C'est depuis qu'on a donné, on a parlé d'un homme d'affaires qui a donné 250 millions depuis une semaine. Entre-temps, la maladie progresse. Il ne s'agit pas de dire que nous avons cotisé 550 millions. D'accord. Il faut que cela soit implémenté sur le... Oui, on va sortir du sujet. C'est fondamental. On demande aux gens, aux Camerounais de porter des masques. Les masques ne sont pas disponibles. Les masques ne sont pas disponibles. On a été obligé aujourd'hui de se les faire fabriquer parfois dans les quartiers. Mais quelle est la garantie de ces masques-là? Il faudrait qu'on mette des gels hydroalcooliques à des prix abordables et surtout qu'ils existent à profusion. Qu'on retrouve ces masques à profusion. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y en a pas. Au moment où on a du confinement, on fait presque toute une journée sans lumière. À l'ouest, on a fait 3 jours sans lumière du côté de Babadou. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on aille au-delà. Donc, ces gens qui veulent, ces gouvernants qui veulent qu'on aille au-delà, doivent accompagner. Nous sommes d'accord. Les choses sont faites, mais il faut aller davantage. Il faut aller vite. Il faut aller au rythme du virus. Il faut prêcher par l'exemple. Oui. Il faut prêcher par l'exemple. On peut voir. Moi, j'ai vu des hommes d'affaires aller dans leur village, distribuer des masques, distribuer des solutions alcooliques. Mais c'est de cela qu'il est question. Ça, c'est palpable. Ça, c'est visible. C'est ce que la majorité silencieuse veut.
D'accord. Pas plus. Alors, le journal La Nouvelle Expression, on l'a dit, tout est parti de là, de ces titres défaillance de billets. Quant au prépare le constat de la vacance, c'est ce que le journal propose en page 2, vous aurez l'occasion de lire ce que le journal propose justement. Alors, on parle aussi de lutte contre le corona, la guerre dans la guerre, c'est La Nouvelle Expression qui le dit. Plusieurs hommes politiques, vous l'avez évoqué, et plusieurs autres aussi sont sur le terrain pour contrecarrer le virus à travers les méthodes qu'ils utilisent. Et donc, on parle donc de ce Covid-19, un volcan en perspective dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Oui, mais on a parlé de la gestion tout à l'heure. Il faudrait qu'on aille au-delà de cet agent qui est collecté 250 millions ici, 100 millions là-bas, et tout cela fait effectivement un gros pactole. Il y a un milliard ici, qui a été... il n'est pas question de ça. Il est question de savoir que on a demandé aux taximans, par exemple... Oui, mais justement, je suis en train d'arriver. Donc, il faut aller au-delà justement de ce qui est fait, de ces fonds-là. Est-ce que cet argent va permettre de rebooster l'économie qui est chancelante? En ce moment, on n'en sait pas grand-chose. Il faudrait qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui est fait. Le JICAM, ECAM, le Syndustri-CAM, toutes ces organisations patronales ont fait des propositions au gouvernement. Qu'est-ce qui a été retenu à l'intérieur? Comment on va accompagner les entreprises? Je vous rappelle, au moment où nous parlons là, beaucoup de nos collaborateurs sont en confinement chez eux, on fonctionne avec parce que justement, nous faisons malheureusement un métier plus ou moins ingrat où, malgré toutes les dispositions qu'on doit prendre, on va continuer à assurer le service minimum. La preuve, on est à la télé pour discourir autour de cette actualité-là. Donc, qu'est-ce qu'on fera donc pour permettre à ces entreprises de survivre, ces entreprises comme les nôtres, comme Equinox et comme les autres, de survivre par rapport à cette pandémie-là? Qu'est-ce qui est fait? Je l'ai dit tout à l'heure au niveau, par exemple, des transports pour permettre aux taximans, effectivement, de mettre 2 personnes dans la banquette arrière, une personne devant avec le taximan, ça fait 4. D'empêcher aux conducteurs de moto-taxi de ne plus surcharger. J'ai fait réaliser un vox pop mercredi dernier où les gens vous disent ça ne sert à rien parce que même en surchargeant, on n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Maintenant, on demande de ne pas surcharger. Et quand bien même on surcharge, quand le policier nous interpelle pour décharger la 3e personne, il demande qu'on lui donne 2000. Alors qu'on a porté des gens à hauteur de 400 francs. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on attire la sonnette d'alarme en disant aux gens, appliquons d'abord les mesures barrières qui ont été dictées par les pouvoirs publics. Okay. Le reste de la bataille s'organise et c'est une bataille collective. Ce n'est pas l'affaire de Maurice Kamto, ce n'est pas l'affaire du président Biya, ce n'est pas l'affaire des ministres, c'est l'affaire de tout le monde. On demande aux gens dans les milieux publics de porter des masques, rien n'est fait. On demande aux gens de se laver les mains, rien n'est fait. On demande aux gens d'utiliser les solutions hydroalcooliques, rien n'est fait. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire si les gens eux-mêmes ne veulent pas s'auto-prendre en charge? Vivement que cela soit pris en compte. D'accord. Alors, sur le plan économique, on voit bien à travers l'article de La Nouvelle Expression ce matin, parlant du coronavirus, un volcan en perspective. Oui, un volcan parce qu'il y aura un désastre économique. Ça va s'en suivre et cela va de soi. Lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité politique, de la production, et forcément, il y aura des répercussions. Ça, il faut s'attendre aux répercussions, non seulement les répercussions du corona, du Covid-19, mais aussi les répercussions économiques. Il y a eu un ralentissement de l'activité économique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver les ménages, les entreprises et les agents économiques? Il y a pas mal de solutions qu'on a proposées. Les entreprises doivent être, par exemple, exonérées d'impôts pour qu'elles puissent survivre. Parce que lorsqu'on ne travaille pas, on ne peut pas produire, on ne peut pas payer les impôts. Les ménages doivent être protégés. Moi, j'ai parlé tout à l'heure, je ne parle pas de solutions hydroalcooliques, je parle du savon, je parle de l'eau. On a parlé de l'eau coulante. Combien de ménages ont de l'eau coulante dans la ville de Douala pour se protéger contre le coronavirus? Et c'est ça, c'est les fondamentaux. On n'a pas besoin d'aller faire de grandes théories économiques. C'est des fondamentaux. Et lorsqu'on fait un rappel, parce qu'on a entendu quand même quelque part qu'il y a le ministre de l'eau et de l'énergie qui était en train de s'activer pour que l'eau soit disponible. Voilà une action. Est-ce que c'est maintenant qu'on devrait s'activer? Oui, mais on va parler au plus près. Nous sommes en période d'urgence et il faut qu'on fasse les urgences. Il faut qu'il y ait des fontaines, il faut que l'eau soit accessible. Parce que pour les pays pauvres comme les nôtres, nous ne pouvons pas attendre d'aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de structure
pour accueillir les malades. Notre seule arme, c'est la prévention. Et pour prévenir cette maladie, il faut de l'eau, il faut du savon, il faut des masques. Voilà les fondamentaux. Ok. Alors, l'article est contenu, c'est un dossier de la page 8 à la page 9 de la Nouvelle Expression ce matin. Alors, le messager parle de poussée de fièvre à la prison de Mbanga avec quelques geôliers qui ont été détectés positifs. Et le régisseur a demandé que tous soient confinés. Oui, ce sont malheureusement des choses qui vont arriver. Je vous rappelle par exemple qu'il y a des pays comme le Burkina Faso où on a procédé à la libération de plusieurs prisonniers, des milliers, près de milliers. On en a également fait, je me rappelle très bien, mais dans 2 pays africains quand même, cela a été fait au courant de la semaine dernière, en fin de semaine, je crois en jeudi et vendredi, non, entre mercredi et jeudi. Il faudrait qu'on commence à... L'ONU a fait la proposition. Il faudrait qu'on commence à réfléchir parce que cela ne sert à rien, surtout que nos prisons sont extrêmement engorgé. Aller faire un tour à la prison centrale de Newbel, c'était une prison qui était conçue pour 800 personnes, je crois. Aujourd'hui, ce sont des milliers. Qu'est-ce qui a été fait pour justement permettre à ces prisonniers de vivre dans des conditions idoines? On parle de mètres d'écart entre personnes malades ou pas. Comment peut-on déjà être en surpopulation et parler de ces mesures-là? Ce n'est pas possible. Il faudrait que des prisonniers de droit commun en attente peut-être de verdict ou ceux qui n'ont pas été capables de payer des contraintes par corps, que en réalité ceux qui sont vers la fin par exemple de leur détention, en réalité il faudrait que les pouvoirs publics trouvent une solution pour désengorger le milieu carcéral parce qu'il est surpeuplé. Sinon, quand une maladie, pour l'instant ce sont des cas suspects, mais imaginez qu'advienne que des prisonniers soient affectés, en réalité ce sont des véritables mouroirs. Il faut qu'on trouve une solution idoine pour sortir de cette impasse au niveau de nos prisons. Cela passe par les exemples ailleurs, la déconjection, la libération de ces prisonniers-là, quitte à trouver des moyens peut-être pour les remettre, pour les contrôler d'une autre manière. Mais il faut désengorger nos prisons si on veut faire face à cette pandémie de ce côté. Alors c'est un sujet qui est sur la place publique, c'est un débat. Lorsqu'on regarde la population carcérale, il faut s'inquiéter. Il suffit d'un seul cas de coronavirus et que toute la prison se transforme en mouroir. Moi, je pense que les autorités doivent se pencher sur ce problème particulier. Et ça, c'est la conséquence des lenteurs administratives. On a toujours décrié, les organisations de défense des droits humains ont décrié la surpopulation carcérale. Il y a des gens, il y a des prisonniers qui y sont là pour rien et qui sont en attente de jugement depuis des années. La conséquence, c'est qu'il y a une surpopulation. Les structures constituées pour accueillir un certain nombre de prisonniers sont largement dépassées. Il faut regarder de ce côté-là, parce que c'est une bombe. L'hécatombe dont on parlait tout à l'heure, c'est là-bas en prison. C'est une bombe à retardement. Il va subir d'un seul cas de coronavirus. Et vous imaginez la suite. Moi, je pense qu'on devait autant se pencher sur ce problème, autant se pencher sur les zones où il y a beaucoup de rassemblement des gens, à savoir les marchés et autres. Les orphelinats aussi. Voilà. Alors, donc, on parle du quotidien Le Messager qui parle de poussée de fièvre donc, à la prison de Mbanga. Vous aurez l'occasion de parcourir l'article en page 3 ce matin. Il y a un autre sujet qui fait le tour de la presse en rapport avec la date du 6 avril. L'Aile du Sahel, par exemple, parle d'évocation 6 avril 1984, 36 ans après. Et le journal Le Soir hebdomadaire qui parle d'une rétrospective donc, de la vieille garde des forces armées et police, parlant d'Amadou Ahidjo, 1960-1972. Oui, 36 ans après quand même, on se pose des questions. Qu'est-ce qui a été exactement fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a beaucoup d'écrits à ce niveau. J'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt le hebdomadaire L'Oeil du Sahel qui revient sur ce jour ou cette sombre période de l'histoire de notre pays. J'invite les gens justement à revisiter cette histoire-là et je demande également, et ça je l'ai toujours dit, les historiens camerounais doivent prendre le devant de la scène par exemple pour réécrire l'histoire du Cameroun. Les acteurs, on a encore la chance d'avoir quelques acteurs en vie
de ce qui s'est passé il y a 36 ans. Vivement qu'on leur donne la parole. Et nous, même au niveau des médias, je crois que cela devrait davantage susciter d'intérêt en termes de documentaires, en termes d'émissions, même d'archives, pour restituer les Camerounais sur les faits qui sont déroulés il y a 36 ans, 1984. Je vous rappelle qu'on parlait quand même, on a parlé de putsch manqué. Le général Semengue, d'une manière ou d'une autre, vous le savez, s'est quelque peu autoglorifié à travers certains documents qui existent en disant ce qu'il a fait au cours de ce fameux jour-là. Ils sont nombreux comme ça. Il y a beaucoup de ministres qui sont actuellement en fonction. Le ministre Issa Tchiroma Bakary, par exemple, qui avait été mis en prison pour avoir... on l'avait soupçonné d'avoir participé de manière intelligente à ce putsch manqué-là. Ils sont nombreux comme ça. Donc, on devrait leur donner peut-être la parole à travers, peut-être grâce à ce jour-ci, pour revenir sur cette journée assez macabre de notre pays, où les choses ont failli basculer, où le président Biya a failli ne plus jamais être le président du Cameroun. Heureusement qu'il détenait certainement la main de Dieu encore sur lui, mais sinon, le Cameroun a failli quand même virer ce fameux 6 avril-là. Donc, les historiens du présent que nous sommes, les historiens du passé doivent également travailler ensemble pour permettre aux Camerounais de savoir ce qui s'est passé. Alors, donc, ce titre-là, de l'Œil du Sahel, parlant du 6 avril 1984, 36 ans après, et je vous invite d'ailleurs à lire l'article dans ce même journal, j'ai dit à Biya que tout est fini et qu'il pouvait donc reprendre son pouvoir. C'est le général Semengue qui le dit. Oui, disons que les événements tristes du 6 avril, 36 ans après, devaient être revisités, comme a dit Thierry. Bon, dans le temps, les thèses se sont affrontées. Était-ce un putsch militaire? Était-ce une révolution du palais? D'accord. Ouais, était-ce ci ou ça? Moi, je pense que 36, voilà, il y a des acteurs tels que Semengue qui peuvent, de façon froide, avec le recul de l'histoire, nous redire exactement ce qui s'est passé. Vous aurez la possibilité de lire la presse ce matin et donc être parfum de l'actualité. Merci, bonne journée à tous et à demain, 9h20 sur Equinox Télévision pour la deuxième de la semaine.